Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. La partie 2, la deuxième partie pour nos compositions pour la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on se retrouve au Sénégal. Même si j'ai prêté mon maillot de Sénégal à mon adversaire en face, malgré tout ça, je crois qu'il ne va pas s'en sortir pour cette fois-ci. Pour tous ceux qui suivent Monsieur L, professeur, vous avez l'habitude de voir, comment on dit ça, mes collections de maillots derrière moi dans toutes mes vidéos. Donc, c'est pas moi qui viendra justifier ou soutenir les propos que vient de tenir mon cher collègue ici présent. Comme il a si bien mentionné, nous sommes aujourd'hui au Sénégal. Et qui dit Sénégal dit magnifique, Angadef magnifique, en Amsterdam, à nos amis sénégalais. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Je te donne mon maillot pour la vidéo. En même temps, tu viens me sortir quelques phrases en Wolof. Bravo, félicitations. Félicitations. C'est pour l'amour de notre cher continent. C'est bien. En tout cas, Sénégal, c'est l'un des plus beaux pays en Afrique. Voilà, moi, j'ai commencé tout de suite dans les cages. Mendy, en classique. Hein, vous savez très bien, Mendy. Et tac, dans l'axe. Vous voyez, dans l'axe, Koulibaly, Niakate. Alors, à gauche, hein, on a Diatta, Crépin Diatta. L'axe, j'ai Koulibaly, hein, le patron, le capitaine, El Patro. Ensuite, Niakate, vous savez, Niakate, le défenseur solide hein, de Lyon. Et ensuite, j'ai Malik Diouf. Malik Diouf qui est en train de jouer en ce moment avec West Ham, je ne sais plus contre qui. Que j'aime beaucoup son apport offensif. Et que ce soit offensif ou défensif, il est très bon. Ensuite, Pape Gueye. Pape Gueye, non. Plutôt Gana Gueye, les gars. Gana Gueye, hein, en 6. Et Habib Diarra. Ceux qui savent, Habib Diarra qui est en train de faire une très belle saison avec Sunderland, hein, qui est monté cette saison. Et franchement, très belle saison de la part de Habib Diarra, qui est titulaire indiscutable là-bas. Et Pape Gueye, les gars. Pardon, pourquoi je dis Pape Gueye? Idrissa Gueye, les gars. Idrissa Gueye. L'expérience, le calme. Pouvoir garder la balle sur pression. S'il faut box to box. Et Pape Gueye, les gars. Pape Gueye, le buteur. Hein, pour ne pas créer de polémiques. Le joueur qui a libéré le Sénégal à la Coupe du Monde en finale. Coupe d'Afrique. Pardon, Coupe d'Afrique, merci. Je suis trop focalisé sur la Coupe du Monde. Voilà, en Coupe d'Afrique, face au Maroc, les gars. Hein? Et Sadio Mané qui est en train de faire une très belle saison aussi avec Al Nassr. Je crois qu'il a 10 buts, 3 passes 2 cette saison. Les gars, c'est pas rien. C'est championnat Arabie, je sais pas quoi. Là. Ils ont remporté le championnat d'Arabie Saoudite. Exactement. Avec son coéquipier CR7. Exactement. À tous les supporters de CR7, je vous invite à liker la vidéo, à partager surtout et à s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà, les gars, comme j'ai dit, Sadio Mané est en train de faire une très belle saison, 10 passes D, 10 buts marqués et 3 passes D. Et Baba Dieng, quel attaquant. Baba Dieng qui est revenu en forme cette année avec Lorient, le FC Lorient. J'aurais dû prendre Nicolas Jackson, mais Nicolas Jackson, franchement, les gars, trop de ratés. Nicolas Jackson qui a été prêté par Chelsea, enfin, voilà, qui est venu à Bayern en prêt, mais ça va pas. Harry Kane est là, tu peux jamais remplacer Harry Kane. J'espère que, voilà, que Nicolas Jackson va apprendre, il va apprendre comment on appelle, de Harry Kane et l'année prochaine, il va pouvoir retourner en Chelsea puis être performant. Sinon, franchement, cette année, je vois pas Nicolas Jackson jouer en pointe de l'équipe de Sénégal, franchement. Voilà. Il ne fait pas une très belle saison. Et Ilman Ndiaye, les gars, je crois qu'il a 6 buts, 2 passes D ou 3 passes D comme ça avec Everton. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un joueur qui est virevoltant, les dribbles dans les petits espaces, technique, c'est-à-dire trop de technicité de la part de Ilman Ndiaye. Donc, j'aime très Ilman Ndiaye. J'aime beaucoup Ilman Ndiaye. Et voilà. Voilà, franchement, je trouve que c'est une très belle équipe, pour ne pas dire une belle composition de ma part par rapport à
le monsieur qui est en face de moi. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ma composition? Si tu as des petites critiques à faire par rapport à ma composition. J'aurais aimé pouvoir critiquer ta composition, mais je me garde l'intégrité et la dignité de laisser cette tâche aux abonnés de pouvoir critiquer ta compo. Les gars, le mec, il a les mecs. Et je dire, puisque on est entre nous ici, quand je vais critiquer, il va me dire que voilà, c'est de la jalousie mal placée. Donc, les abonnés, je vous fais l'honneur de pouvoir critiquer de ce qui va. De donner votre avis. Voilà, tout vous nous donnez votre avis sur sa composition. Un individu qui veut se comparer au professeur, l'homme spécialiste des matchs, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit les championnats, même en Arabie Saoudite, même en Afghanistan, je connais toutes les équipes et tous les joueurs. Voilà, pour en venir. Mais avant tout propos, je tenais à vous dire que nous ne nous prenons pas comme les plus intellectuels du coach, des sélectionneurs du Sénégal. Pour moi, je suis parti sur des principes très simples. Mendy, au goal, là, il n'y a pas de débat. Je ne veux pas débattre avec quelqu'un. À la défense, nous avons Koulibaly. On ne va pas laisser Koulibaly pour... C'est vrai que j'aurais aimé quand même prendre le numéro 2, le petit là qui a remplacé Koulibaly en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, quand Koulibaly était blessé. Mais bon, je garde quand même Koulibaly puisqu'il est en forme et il peut faire le taf. Niakate, il n'y a pas de débat. Le meilleur gaucher de la sélection sénégalaise. Et Jacobs, sincèrement dit, c'est parce que je n'ai pas trouvé un joueur qui me va à cœur en ce poste. C'est pourquoi j'ai mis Jacobs. Mais, c'est ça. Jacobs, que je trouve que, franchement, les gars, Jacobs, je trouve qu'il ne fait pas une très belle saison. Je trouve que c'est très compliqué. Même, il joue en Turquie. Mais les gars, il est sur le banc. Et le mec, il vient mettre Jacobs pour la Coupe du Monde. Ça, c'est ma composition. Pour la Coupe du Monde. Jacobs, tu vas où avec lui? C'est aussi l'occasion pour Jacobs de pouvoir faire ses preuves. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis. Quand les joueurs déjà qu'on sélectionne pour la Coupe du Monde, c'est des joueurs qui ont fait déjà des preuves au long de saison dans de la saison dans leurs clubs respectifs. Oui, je sais, je suis d'accord avec toi, mais sauf que dans chaque compétition, dans chaque tournoi, on donne aussi la chance à certains joueurs de pouvoir faire leurs preuves. Comme par exemple le numéro 2 qui a remplacé Koulibaly dans pendant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait ses preuves. Okay. On sait que voilà, à l'absence de Koulibaly, on peut compter sur ce petit. Oui. Et s'ils n'avaient pas mis, non, laisse-moi finir, s'ils n'avaient pas mis, je suis d'accord, mais là, ce que tu veux dire, ok, je peux accepter, si tu veux. Mais là, en mettant Jacobs titulaire, moi, je trouve que c'est du gâchis. Je trouve qu'il y a des petits qui sont plus performants que Jacobs, qui ont fait une très belle saison par rapport à lui. Sur ça, je sais aussi que je fais confiance aux capacités intellectuelles à prendre des bonnes décisions du sélectionneur, si jamais ça va. Mais là, tu te mets dans la peau d'un sélectionneur. Oui, justement, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Si jamais ça ne va pas, je sais que j'ai encore une chance de pouvoir rectifier mes erreurs. C'est pour ça que j'ai bien souligné que Jacobs, c'est parce que je n'ai pas trouvé un joueur plus... C'est pour ça que je l'ai mis là-bas. C'est un mauvais coach, les gars. Non, c'est un très mauvais coach. Un coach, un bon coach, c'est un coach aussi qui prend des risques. Un coach, c'est un coach qui, s'il est sélectionné parmi les 24 aussi, c'est pas pour rien. Okay. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Au milieu, on a Gana Gueye. Gana Gueye, Pape Gueye. Je n'ai pas à justifier. Demandez aux Marocains pourquoi je l'ai pris. Lamine Camara. Allez, salaud, il m'a tué. Lamine Camara, lui aussi, il n'y a rien à dire. Il est très bon. Le mec, il mérite sa place. Mais Lamine Camara, tu dis cette année, il ne joue pas beaucoup avec... oui, il ne joue pas beaucoup, mais ce sont des joueurs aussi qui ont contribué énormément pendant la CAN. Donc, il reste toujours des bons joueurs. Il reste toujours acquis des joueurs, on peut compter dessus. Voilà. Et à l'attaque, comme d'habitude, je combine 2 vitesses à la fois. Nous avons Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Des joueurs qui vont 100 à l'heure. Oh, Sadio Mané n'a plus la vitesse comme avant. Si, Sadio Mané, il joue bien.
Sadio Oui, Mané. j'ai pas dit qu'il joue pas bien, mais Sadio Mané n'a plus la vitesse comme avant. Sauf que ce que tu oublies, c'est que Sadio Mané, c'est le chouchou de tous les Sénégalais. Oui, Faire une composition. là je suis d'accord. de Si tu me parles de sous ça c'est Voilà. Mais si tu me parles de vitesse, Sadio Mané n'a plus la vitesse comme avant. Mais il en reste encore toujours. C'est pas parce que le lion a perdu ses dents qu'il n'est plus le lion. Il reste toujours un lion. Ok. Voilà. Donc, Sadio Mané, Ismaïla Il sort Sarr, toujours des punchlines. Ismaïla Sarr, débordement. Voilà. Sadio Mané, débordement. Laisse tomber. Si ça ne va pas, Sadio Mané, on peut le ramener là et amener Ismaïla Sarr ici. Les deux peuvent faire l'affaire. Parce qu'en Arabie Saoudite, à Al-Nasser, je crois que Sadio Mané, il joue de ce côté-là. Voilà. Donc, je peux toujours inverser à n'importe quel moment. Et Nicolas Jackson, c'est vrai que cette année, c'est pas ouf. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec le Bayern Munich. Mais c'est aussi l'occasion pour Nicolas Jackson de prouver à tous les Sénégalais et Sénégalaises. Nicolas Jackson, il sert à rien, frérot. Laisse-moi finir. Pourquoi il sert à rien? Laisse-moi finir. Hier, tu m'as pas laissé respirer. Tu m'as embrouillé. Laisse-moi t'embrouiller à mon tour. Mais laisse-moi Le d'abord. mec, hier, il m'a pas laissé respirer. Nicolas Jackson, j'espère qu'il entend mon message. C'est aussi l'occasion parfaite de montrer à tous les Sénégalais et Sénégalaises qu'on peut compter sur lui. En Chelsea, c'est vrai qu'il arrive à faire le boulot, mais cette année, en Bayern Munich, avec le prince Harry Kane, ouais, il n'a pas pu. C'était très, Il n'a très pas pu. compliqué. Voilà, pour lui. c'était compliqué pour gagner un temps de jeu. Parce que, voilà, mettre le prince quand même sur le banc, c'est pas très généreux. Ce n'est même pas ça. Voilà. Moi, je crois que Ken, c'est de cette génération, on va dire. C'est un monument. C'est le numéro 9 le plus intelligent actuellement. Tout à fait. Donc, voilà. Donc voilà, mes amis. Je sais que lui, il va critiquer ma Non, composition. moi je vais lui laisser critiquer, mais n'empêche que vous pouvez le corriger dans l'espace commentaire. N'hésitez pas surtout à le corriger, à lui faire comprendre que sa composition est nulle et que c'est la composition de El Professeur qui tient un peu la route. Sinon, pour sa composition, il est complètement hors sujet. N'hésitez pas à le dire, on l'écoute. Alors, pour moi, ce qui me dérange ici, c'est Nicolas Jackson. Parce que Nicolas Jackson, le problème de Nicolas Jackson, c'est quoi? C'est des ratés. La vitesse, ok. Mais contrôle de ballon, c'est comme Barcola, la balle reste dans ses pieds. Finition très, très compliquée. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'il a pris. Tu vois, il a pris de Harry Kane. Et voilà, vu le temps qu'il a fait sur le banc, il a bien observé Harry Kane, comment finir les actions. J'espère qu'il a pris de lui et qu'il va pouvoir être un bon attaquant si le coach lui fait confiance à la Coupe du Monde. Franchement, moi, je ne mettrais pas Nicolas Jackson titulaire pour aller jouer peut-être contre la France. Et voilà. Et pour toi, est-ce que tu penses que le Sénégal fait partie des favoris pour la Coupe du Monde? Oui, oui, mais arrêtez de négliger les clubs africains. C'est vrai que, sincèrement, nous avons le Sénégal. Le Sénégal peut aller très loin dans cette Coupe du Monde. Là. Le Sénégal, quand on regarde la composition, la qualité des joueurs sénégalais, et on regarde les autres équipes, c'est vrai qu'il y a des belles équipes, comme l'équipe de France par exemple. Mais négligeons pas aussi l'équipe de Sénégal. On a des joueurs talentueux, des joueurs expérimentés, des très bons joueurs qui ont le cardio. Regarde, quand tu prends, à part Sadio Mané qui est un peu âgé par rapport aux autres, tout ça c'est des jeunes, et Kalidou aussi. Mais comme c'est un défenseur... T'as Ghana aussi quand même. Et non, mais Ghana est encore jeune. Okay. C'est nous qui banalisons un peu la génération aujourd'hui, comme quoi, voilà. Sinon là, c'est une équipe composée de jeunes. Okay. À part Sadio Mané et Kalidou, c'est une équipe composée de jeunes. Donc, si, toi, tu mettras Sénégal parmi les favoris, l'équipe de France, l'Argentine, Brésil, Portugal. Oui, il y a des équipes. Mais attends, non, Portugal, ce n'est pas parce qu'un pays a un grand joueur que tous les... Ah non, des grands joueurs. C'est juste que, voilà, nous, dans les joueurs africains, comme la plupart jouent en Europe, et qu'ils n'ont pas cette opportunité qu'on les met beaucoup plus en avant. Les journalistes européens ont tendance à valoriser beaucoup plus les joueurs européens. Ouais. Et c'est tout à fait normal. Hein? Comment on dit ça là? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. Donc, moi je le comprends aussi. On ne valorise pas suffisamment nos joueurs africains. Sinon, quand on parle du vrai talent, du pur football
comment on dit ça, du football même là, le vrai talent, c'est chez les Africains. Il n'y a pas de débat. Ok. Les Argentins, et se jouent avec la violence. L'Argentine, c'est vrai que Messi est talentueux et tout ça, Rafinha, mais Est-ce que pour vous, Sénégal fait partie des favoris? Voilà, pour moi, je dirais oui. Sénégal a quand même une très belle équipe. Hein. Là même, on aurait pu mettre Ibrahim Mbaye, le petit là, de Paris, de PSG. Là. ouais, Ibrahim Mbaye. ouais, bah, Ouais, moi, je trouve que franchement, Sénégal a une très belle équipe. Sénégal a l'effectif pour aller très loin à la Coupe du Monde. Enfin, une effectif pour pouvoir y aller très loin à la Coupe du Monde. Donc, franchement, pour moi, ça, ils font partie des favoris, comme il a dit. Voilà. Donc, voilà, les gars, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec nos compositions et si vous étiez à notre place, qui vous allez mettre en défense ou en attaque, ou je ne sais pas. quel serait votre compo Exactement. idéal pour que le Sénégal puisse aller loin dans la Très Coupe loin, du Monde? très loin. Très loin. Et on dit pourquoi pas remporter d'ailleurs? Exactement. Voilà.